Chers amis 4e, bonjour. Alors pour l'instant on a parlé des équations, mais dans le cas où on n'a que des équations du premier degré. On a dit que pour l'instant on ne sait résoudre que des équations du premier degré. Premier degré, c'est-à-dire que quand il n'y a que des x et des nombres. Alors je vais mettre un petit bémol à ceci, ce sera le cours d'aujourd'hui. L'objectif ce sera plutôt que vous, dans les prochaines feuilles d'exercice, que vous résolviez les équations du premier degré à chaque fois, puisque ce sont des équations qu'on sait faire. On met les x d'un côté, les nombres de l'autre, ce qui change de côté change de signe, je calcule, je finis par la division. Donc ça c'est les équations du premier degré, on sait faire. Mais je voudrais juste vous rappeler que, plutôt vous montrer que certaines équations du second degré peuvent se ramener à quelque chose du premier degré parfois, quand ça s'annule bien, ou même plus de degrés. Alors on va partir d'une équation qui va être celle-ci. Alors je vais prendre 3x au carré moins 5x plus 2. Et puis de l'autre côté, je vais mettre 4x plus 3x au carré moins 4. Voici mon équation. Et bien on se dit a priori, je ne sais pas faire puisque j'ai des x au carré. J'ai bien dit que nous, notre technique, elle ne marche que pour les équations où il n'y a que des x. Des x et des nombres, pas de x au carré. Donc là, a priori, je ne sais pas faire. Et pourtant, si. Alors on va faire un petit truc, c'est qu'on va se dire, est-ce que par hasard, les x au carré, ils pourraient pas s'annuler? En enlevant 3x au carré à gauche et à droite, j'ai le droit. N'oubliez pas que on a une équation, donc on imagine que les deux plateaux sont en équilibre, ce qui est à gauche de mon égalité et ce qui est à droite de mon égalité. Donc ce sont deux plateaux qui sont en balance et qui sont égaux. Et si je fais la même chose à gauche et à droite, ça ne change rien, ça va rester égal. Faisons ceci. Si j'enlève 3x au carré à gauche, lui disparaît. Si j'enlève 3x au carré à droite, lui disparaît. À ce moment-là, je retrouve bien qu'une équation du premier degré. Bon, ça c'était l'exemple bateau. Mais on va chercher des trucs un tout petit peu plus compliqués. Alors, imaginez que je vous fasse ceci. 3x, 4x, moins 5. Et puis de l'autre côté, 6x, x moins 2. Bon. A priori, là déjà, je n'ai même pas une forme développée, donc je ne sais même pas de quelle équation c'est, de quel degré c'est. Donc n'oubliez pas, quand je parle d'équation du premier degré, c'est une équation dans laquelle il n'y a que des x et des nombres, une fois qu'on a enlevé toutes les parenthèses, une fois qu'on a fait toutes les distributivités. C'est bien ça une équation du premier degré, c'est une fois qu'on a fait toutes les distributivités, donc en fait qu'on a des formes développées, à ce moment-là, on n'a que des x et des nombres. Alors voyons voir, si je fais mes développements, donc hop, à ce moment-là, avec quoi je me retrouve? 3x fois 4x, signe, excusez-moi, si je mettais un 2 là, ce serait cool, oups. Donc signe, nombre, lettre, donc je multiplie ça et ça, signe, bon j'en ai pas, nombre, 3 fois 4, 12, lettre x fois x au carré. Ça part mal. Bon. 3x fois moins 5. Signe, j'ai qu'un moins. Nombre, 3 fois 5, 15. Lettre, j'ai que x. Ok. De l'autre côté, 6x fois 2x. 12x au carré. 6x fois moins 2. Signe moins, nombre 12 et lettre x. J'ai encore des x au carré, et comme vous pouvez voir, j'en ai même nombre à gauche et à droite. Donc en enlevant 12x au carré à gauche, 12x au carré à droite, j'ai le retrouve avec une équation du premier degré. Et au passage, pourquoi je vous l'ai mis? Parce que souvent elle pose problème à certains élèves. Je vais mettre les x d'un côté et de l'autre. Par exemple, allez, je mets les x à gauche. Bon, ça fait moins 15x à gauche, et l'autre il passe de côté, ça fait 12x. Qu'est-ce qui reste à droite? Mais il ne reste plus rien, ça fait 0. Donc je me retrouve avec, là ça fait moins 3x, égale 0. Comment ça se résout ça? De la même façon, x égale 0 sur moins 3, x égale 0. En fait, il n'y a qu'une solution à cette équation-là, c'est quand x qui vaut 0. Donc, juste, le petit truc que je voudrais rajouter aujourd'hui, c'est de se dire que, des fois, une équation, elle peut avoir une tête où on nous dit, voilà, il y a une équation avec des x au carré, des x au cube, des x puissance 5, tout ça, et je ne sais pas résoudre. Alors oui, mais à une condition, c'est que si par hasard ça s'annule bien, ça on saura faire.
c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Quand je retrouve avec le même nombre de x au carré à gauche et à droite, je peux les enlever dans la forme développée, hein, quand il n'y a plus de parenthèses. Hein. Donc je peux les enlever, et à ce moment-là, je me retrouve avec une équation du premier degré que je sais résoudre. Et ça arrive très souvent. Un petit point sur justement ces équations. Je vous dis bien, ça va faire une grosse partie de votre cours dans les prochaines années. Un petit peu l'année prochaine, mais à partir de la seconde, c'est vraiment parti pour l'utilisation des équations. Donc prenez pas ça à la légère. Le fait de savoir calculer les équations du premier degré, c'est hyper, méga, giga, super important. Donc faites attention, entraînez-vous. Là, je vous ai donné une feuille d'exercice à nouveau, dans laquelle vous avez des équations du premier degré à résoudre et des équations du second degré où ça s'annule bien comme il faut. Et puis un petit peu d'exercice de mise en équation. Donc là, une chose que je peux vous donner comme indice, enfin je sais pas, comme aide, c'est regarder absolument la vidéo de correction d'aujourd'hui. Celle où justement il y avait les premiers exercices et les équations. Pour que vous ayez cette méthode de pensée de comment on trouve une équation. Comment on trouve une équation, il faut juste commencer par se dire qu'est-ce que je vais appeler x. Je bossais avec ce nombre-là comme si c'était un nombre normal, avec des valeurs. Et à la fin, je vais me retrouver avec une équation, donc quelque chose que je vais pouvoir résoudre. Mais la mise en équation, c'est quelque chose d'indispensable. Donc regardez les exercices que j'ai corrigés dans la feuille d'exercice, et avant de faire la nouvelle feuille d'exercice, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Bon, sur ce, cours assez court, hein. Donc moi je vous laisse avec cette nouvelle feuille d'exercice, et on se retrouve mardi prochain. Mardi, on sera en juin. À mardi!